Salut l'ami et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du bureau des élèves ENAP. Dans cette vidéo, je vais te parler de la formation des élèves surveillants pénitentiaires et de leur stage en établissement. Je vais te donner quelques conseils pour te mettre bien à l'ENAP concernant la formation, les examens, mais également le confort en chambre. Je vais t'expliquer aussi comment se déroule l'amphithéâtre à la fin de la formation et l'affectation des élèves surveillants dans leurs établissements respectifs. Et je te conseille fortement de prendre de quoi noter parce que dans cette vidéo, des infos, il y en a pas mal. Avant de commencer, je voulais déjà vous remercier, vous les premiers abonnés de la chaîne, parce que ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a du soutien. L'administration pénitentiaire, c'est un sujet qui est très peu abordé sur les réseaux sociaux et sur les plateformes comme YouTube. Et sincèrement, de vous abonner à la chaîne et de nous soutenir, de partager le contenu, ça donne vraiment la force de continuer et de vous proposer des trucs nouveaux. Donc si le sujet t'intéresse et que tu veux me suivre, abonne-toi, active les notifications. Tu peux aussi me rejoindre sur la page Le Bureau des élèves ENAP, mais également aller faire un tour sur le site cgtenap.fr ou la cgtpénitentiaire.com. Tu trouveras notamment sur le site CGT ENAP des QCM pour réviser lors de ton arrivée à l'ENAP, les dernières actus du recrutement concernant le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire, mais également toutes les dernières informations syndicales de la CGT, avec notamment nos derniers tracts d'informations, mais tu pourras également y trouver des informations intéressantes pour ta carrière. Le prochain cap qu'on va se fixer pour la chaîne, c'est de passer la barre des 500 abonnés. Et je peux d'ores et déjà te faire une annonce, si on arrive à atteindre ce palier, je reprendrai des lives pour vous répondre en direct. Lors de ces lives, tu pourras me poser toutes les questions que tu souhaites sur le concours, mais également la formation, l'affectation en établissement ou le travail de surveillant pénitentiaire en général. Mais sache une chose, tu peux déjà le faire en m'écrivant simplement à l'adresse cgt.enap@gmail.com. Je me ferai un plaisir de te répondre, alors surtout, n'hésite pas. Dans la vidéo du jour, l'ENAP, la formation des élèves surveillants pénitentiaires et les stages en établissement, je te dis tout pour que tu sois prêt quand tu nous rejoindras. C'est parti. On va débuter ces explications par le jour de ton arrivée à l'ENAP. Comme 70% des élèves, il n'est pas impossible que tu choisisses de venir en train sur Agen. Il faut savoir que la gare d'Agen est desservie en Ouigo et TGV. Et si tu prends tes billets un tout petit peu à l'avance, il n'est pas impossible que tu trouves des tarifs intéressants. Donc premier conseil, dès que tu auras ta convocation pour venir à l'école, file sur le site Ouigo pour réserver tes billets cash. Une fois que tu seras arrivé donc à la gare, tu devras prendre la ligne 1 des bus Tempo d'Agen pour te rendre jusqu'à l'ENAP. Une fois que tu seras arrivé sur le site de l'ENAP, il faudra que tu te présentes au guérite d'accueil. Dans ces guérites, on te demandera de présenter ta convocation pour l'ENAP, mais également une carte d'identité, afin de te remettre une carte de circulation provisoire pour pouvoir notamment ouvrir ta chambre et manger au restaurant. Une fois que tu auras récupéré cette carte, ce badge, tu devras te rendre dans le hall d'entrée principal où on te donnera un numéro de groupe. Ce groupe, donc ton groupe, est composé d'élèves avec qui tu suivras l'entièreté de ta scolarité et avec lesquels tu seras amené à faire des cours en mode un peu plus restreint. Généralement, ces classes sont composées de 20 à 25 personnes et vous êtes suivi par un coordinateur ou une coordinatrice de groupe qui n'est ni plus ni moins qu'une formatrice attitrée pour le groupe. Plus tard dans la scolarité, chaque groupe devra élire un ou une déléguée de groupe avec son adjointe ou son adjoint, et ces mêmes délégués de groupe éliront par la suite un ou une déléguée de promo. Je sais, je rentre un peu dans les détails en parlant de l'élection de ces délégués, mais c'est important parce que par la suite, ces élèves auront quand même des petits rôles à tenir. Il faut savoir notamment que le ou la délégué de promo siège au conseil d'administration, parce que oui, même en tant qu'élève, on vous demande votre avis sur l'hébergement, la formation, etc. Donc attention pour élire vos camarades, on sait que naturellement on va choisir quelqu'un qui a du charisme ou qui est populaire auprès des autres, mais là le but c'est quand même de choisir quelqu'un qui aura des responsabilités vous concernant, donc faites bien attention à votre choix. Bon, du coup, une fois que l'attribution de groupe sera faite et que tu auras signé les premiers papiers de ton intégration, je pense que tu voudras certainement te rendre en chambre pour poser tes affaires. Et ça tombe bien parce que justement on va parler des chambres. Pour commencer, dans la chambre, sache que tu n'auras peut-être pas le privilège d'être hébergé tout seul. Car même si la crise Covid a permis pour l'instant d'héberger les élèves de manière individuelle, il n'est pas impossible qu'un retour à l'ancien système soit prévu. Tout ça, tu le sais, ça dépend du gouvernement, et puis ça dépend aussi de l'agence régionale de santé, qui envoie ses directives à l'école, et qui décide donc de mettre les élèves seuls en chambre ou par deux. Note toutefois que les chambres des anciens villages, ceux qui étaient là depuis le début de la construction de l'école, font 9 mètres carrés. 9 mètres carrés à deux, ça peut être un peu compliqué. J'ai 9 mètres carrés de liberté. Calme et la route pour me divertir. Alors que les nouvelles chambres du village qui vient de sortir de terre, le village Riac, elles font 17 à 18 mètres carrés. Concernant le confort en chambre, il n'y a pas de télévision en chambre, ou plus, devrais-je dire. La seule distraction possible est offerte par la Wi-Fi qui est gratuite sur tout le campus. Et donc, je te conseille fortement de venir à l'école avec un ordinateur portable, une tablette ou un support pour pouvoir regarder des séries ou des films.
parce que sinon je pense que tes soirées à l'ENAP vont être assez longues. Je te signale quand même, et heureusement, l'ENAP n'est pas une école militaire, et à partir du moment où tu n'as plus cours, tu peux tout à fait sortir du campus et aller t'aérer l'esprit. À l'école, les chambres sont équipées de lits gigognes. Avec celle-ci, on te fournit un kit de base pour le couchage, en poil à gratter naturellement. Donc ce que je dis la plupart du temps à ceux qui rejoignent le campus, c'est d'apporter vous-même vos propres effets de couchage. Avec ceci, tu dormiras potentiellement mieux, mais si tu viens en été, je te conseille également d'apporter ce type de ventilateur. Ça coûte aux alentours des 15 € sur des sites tels que Amazon, mais par contre, crois-moi, vu la lourdeur des nuits d'été à l'ENAP, ça sera vraiment une plus-value. Si tu viens en hiver, pense à prendre un petit plaid, parce que visiblement pour certains élèves frileux, le chauffage est pas suffisamment élevé. Pour la suite, les chambres sont toutes équipées de salles de bain privatives, comportant une douche à l'italienne, un WC et un lavabo. Et dans tes premiers achats de confort, je te suggère aussi d'acheter une raclette à eau. Effectivement, les douches à l'italienne ont du mal à évacuer l'eau, et si tu veux pas te retrouver avec les pieds mouillés, ma petite astuce te sera forcément utile. Dernier petit achat à glisser dans ta valise, des rouleaux de papier toilette, car l'ENAP ne fournit qu'un seul rouleau de démarrage. Ça se voit que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies? Je peux faire mieux. Paraît-il, il n'y a pas de petites économies. Enfin, pour les amoureux du thé ou du café, vous pouvez très bien vous amener une bouilloire ou une Senseo, c'est tout à fait toléré par l'ENAP. Par contre, attention, on ne fait pas de cuisine en chambre, c'est strictement interdit. Maïté, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, on allait préparer pour ce soir un repas d'amoureux. Non. Déjà parce que les chambres ne sont pas du tout assurées pour faire de la cuisine dedans et en cas de risque incendie, ce sera totalement votre faute. Et de surcroît parce que les fusibles de ces chambres ne supportent pas l'ampérage de plaques de cuisson ou autre. Donc on n'essaye même pas. Au final, on peut faire un petit point sur ce qu'il est interdit de faire dans les chambres à l'ENAP, boire de l'alcool, faire la fiesta, faire du bruit après 20 h, organiser des tournois de poker. En gros, pour toutes les activités périscolaires adultes, il faudra sortir du campus. Ça tombe bien parce qu'Agen est une petite ville charmante dans laquelle on trouve une multitude de bars et de restaurants où on pourra passer des soirées entre potes. Et de surcroît, comme je te l'ai dit, les élèves surveillants sont libres de faire ce qu'ils veulent en dehors des horaires de cours. Petit disclaimer pendant ces sorties, on ne va pas dans l'abus, on reste des personnes sensées, responsables et civilisées, parce que ça m'amène à mon point 3, l'alcool à l'ENAP, évite. En effet, depuis quelques années, l'ENAP applique en matière d'alcoolémie une tolérance quasi égale à 0. Et comme votre comportement est noté pendant la scolarité, il n'est pas improbable de se faire retirer des points pour alcoolémie, voire pire, d'être licencié ou redoublant. Les points, j'en parlerai plus tard, mais attention à l'alcool, à l'ENAP, c'est niette. Bon, je devrais pas te le dire, mais quand même, si t'as envie de sortir avec tes camarades, hein, parce qu'on est quand même entre adultes, pourquoi pas réserver une chambre d'hôtel ou un Airbnb le week-end. Comme ça, au moins, tu peux retourner à l'Airbnb tranquille, pas piquer des hannetons, sans te faire retirer de points sur le campus. Dans le cas présent, je sais que certains petits margoulins vont me dire Ouais, mais moi, quand je suis à 4 grammes, je sais faire le mec sobre, donc ça va. Non, ça va pas du tout en fait, parce que tu sais, il y a un truc que tu ignores, c'est que l'ENAP dispose d'éthylomètres. Donc même si tu n'as pas la gueule de l'emploi comme dirait l'autre, il n'est pas improbable qu'on te fasse souffler juste parce qu'on a envie de voir si t'es un élève sérieux. Et tu peux me croire, à l'ENAP, il n'est pas obligatoire d'avoir une tête de gourdichot pour passer à l'éthylo. Donc on a parlé de l'hébergement, maintenant on va parler de la restauration. Tu sauras que manger à l'ENAP n'est pas totalement gratuit, même si ça reste raisonnable. Les élèves doivent quand même débourser 1,12 € pour le petit déjeuner. Le midi est un repas offert et le repas du soir est à 2,58 €, ce qui porte l'addition à 3,70 €, mais pour la CGT pénitentiaire, on aimerait un retour à l'ancien système, c'est-à-dire une gratuité totale des repas. Surtout quand on voit la qualité de la nourriture servie à l'école, on peut se poser des questions sur la légitimité à payer ou non ces repas. Mais enfin bon, passons, c'est vrai que dans l'absolu, 3,70 € pour manger les 3 repas de la journée, ça va assez peu et à l'extérieur, ça serait compliqué d'avoir mieux. Je te mets en description de la vidéo des liens utiles vers des documents pour t'informer sur la restauration et l'hébergement, mais tu peux aussi te rendre sur le site officiel de l'ENAP, tout y est expliqué en détail. Ok, donc j'ai parlé de l'accueil, de la chambre, de la restauration, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, la formation à l'école, les stages, les examens, la notation et l'amphi d'affectation. Ici, pour l'exemple, je te présente le planning de la 212e promotion d'élèves surveillants. Comme tu peux le constater, celui-ci est divisé en 3 cycles à l'école, plus 2 stages en établissement. C'est durant les cycles à l'école que tu seras chargé d'apprendre les notions théoriques du métier de surveillant pénitentiaire, mais aussi que tu devras les restituer lors d'examens qui te seront dispensés. Grosso modo, les matières qui te seront enseignées sont les suivantes: l'approbation et la criminologie, le droit et les notions de service public, la gestion et le management, les greffes et les outils informatiques pénitentiaires, mais tu devras aussi apprendre la sécurité pénitentiaire au sens large. Dans la sécurité pénitentiaire au sens large, on parle du secourisme, de l'incendie, mais aussi du maniement des armes et de la maîtrise de l'adversaire.
Ici, je peux pas te faire de démonstration sur comment se passe l'enseignement de toutes ces matières, mais si tu souhaites voir une vidéo super bien réalisée à ce propos, je te conseille d'aller regarder la chaîne de Thibaut InShape. Il a réalisé une vidéo sur la formation d'élèves surveillants, elle est super. Je t'ai parlé d'examens durant ta formation et voici la liste de ceux que tu devras subir. Il y en a 10 au total qui te donneront une note sur 2000 points. On débute avec le contrôle d'effectifs. Là, il s'agit de prouver que tu es bien en capacité de savoir à n'importe quel moment où se trouvent les personnes détenues sous ta responsabilité. Tu dois t'en douter, chez nous, on n'aime pas trop quand un détenu est absent, quoi. Un détenu fiché S s'est évadé de la maison d'arrêt de Brest ce matin lors d'un transfert médical. Dans l'actualité ce soir, il défie la police depuis plus de 24 heures. Les 2 évadés de la prison de Moulins continuent leur cavale. Pas de haine, ni d'armes, ni de violence, mais une audace à toute épreuve. Voilà ce qu'il a fallu pour escalader ce mur haut de 6 mètres et s'évader de la prison de Fresnes. En deuxième examen viennent les écrits professionnels, parce qu'en tant que surveillant ou surveillante, tu devras écrire quotidiennement au sujet des détenus et de la détention. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, un surveillant peut se servir de plusieurs types d'écrits, dont le compte-rendu d'incident, le CRI, le compte-rendu professionnel, le CRP, ou la lettre en forme personnelle, la LFP. Toutes ces formes d'écrits te sont naturellement enseignées en amont, il n'y a rien de sorcier pour les faire, et tu verras, ça passe généralement crème. En troisième examen de scolarité, on a Genesis. Ce nom tout droit sorti d'une série de science-fiction est en fait le nom du logiciel que les surveillants utilisent en détention. Et Genesis, si tu veux, est au surveillant ce que Excel est au comptable. En fait, ce logiciel, on l'utilise pour faire absolument tout en détention, faire des rapports sur les détenus, connaître les missions du jour avec notamment les fouilles de cellules qui sont programmées par les gradés, etc. Vraiment, Genesis est un point important de ta formation, et tu verras, il y a pas mal de choses à retenir là-dessus. On en vient au QCM, et les QCM, mes petits amis, c'est les examens les plus importants de la scolarité. Tout à l'heure, je te parlais des différentes matières qui sont enseignées à l'ENAP, et les QCM sont là en fait pour valider tes acquis sur toutes ces matières. C'est les notes les plus importantes de la scolarité, et là aussi, il faudra bien te préparer parce qu'un écart de points sur les QCM, ça peut vachement jouer sur le classement final. Pour te simplifier la vie, à la CGT pénitentiaire, on a pensé à tout, et sur notre site cgtenap.fr, je t'ai préparé des petits QCM de révision pour quand tu seras à l'école. N'hésite pas à y aller, c'est gratuit, et si ça ne te profite pas à toi, de toute manière, je suis sûr que ça profitera à tes camarades. Surtout que toutes les questions posées dans les QCM que je t'ai fait sont basées sur les questions des annales des QCM des précédentes promos. Donc c'est des vraies questions. Bref, je t'en dis pas plus, si tu veux, vas-y faire un tour, c'est cadeau. Certains vont se dire, encore un nom d'oiseau, Iris Pep et Iris Parloir, qu'est-ce que c'est? En fait, le logiciel Iris, c'est le logiciel qu'on utilise pour gérer ce type de machine. Tu les auras reconnus, c'est les mêmes que dans les aéroports, et en fait, ça permet de vérifier tout ce qui rentre en détention, que ça soit de la nourriture, des bagages, des marchandises, etc. Tout passe par ces machines, et le rôle du surveillant, c'est de savoir lire ce type d'image. Je vais pas te donner un cours sur Iris ici, surtout que je suis pas un spécialiste, mais quand même, tu verras, c'est vachement intéressant, et en plus, à l'ENAP, on vous laisse en libre accès des salles avec des ordinateurs pour vous entraîner avant l'examen. En avant-dernière épreuve, on a les techniques d'intervention. Pour faire simple, les techniques d'intervention, c'est tous les gestes professionnels qui te permettront de travailler en sécurité. Ça peut être aussi bien la fouille à corps, la fouille par palpation, le menottage d'une personne détenue, mais également comment travailler en sécurité sur la coursive, et etc. Puis pour finir, le dernier examen porte sur l'usage du HK-G36V. Cette arme est l'arme en service dans les miradors des prisons françaises. Lors de ta formation, tu participeras à des séances de tir, où on t'apprendra à manipuler l'arme et on t'enseignera également la réglementation à ce propos. Et une fois ces 10 examens finis, eh bien c'est tout. Tous ces examens sont notés sur une note de 2000, la note générale de ta scolarité, mais vient également s'ajouter un paquet de 500 points qui, eux, te sont fournis dès ton entrée à l'école. En fait, tes 500 points, c'est juste un bonus, et si tu n'as pas de problème de comportement durant ta scolarité, ils viendront s'additionner à ta note sur 2000 points. Si par exemple tu arrives en retard, tu pourras te faire retirer 10 points sur les 500, et donc évidemment en sortie d'école, tu seras moins bien classé. C'est cette note-là qui donnera ton classement général et ton classement en amphithéâtre d'affectation. L'amphithéâtre, c'est le Graal de cette scolarité à l'ENAP. Donc avec les 2500 points, on ne rigole pas du tout. La chose fondamentale à retenir, c'est que lors de l'amphithéâtre, il y a autant de postes proposés que d'élèves qui y passent. Ce qui veut dire en gros que si tu passes premier à l'amphithéâtre parce que tu as été le meilleur élève de ta promo, tu choisiras ta place en premier sur tout le territoire, alors qu'à contrario, le dernier des élèves prendra la place qui reste. Voilà pourquoi quand vous venez me voir au bureau à l'ENAP et qu'on papote ensemble, je vous dis, il n'y a pas de souci pour faire les sorties, hein, on a tous le droit de s'amuser avec ses potes. Par contre, les amis sur la scolarité, on déconne pas. Je sais pertinemment que certains d'entre vous n'en ont rien à faire de là où ils vont être affectés, et pour ceux qui ont une famille ou qui souhaitent rejoindre une certaine zone géographique, y compris sur Paris parce que beaucoup d'élèves veulent aller à
Paris, contrairement à ce que l'on peut penser. Réviser, 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 c'est la clé. On va clore maintenant le sujet de la formation scolaire à l'ENAP. Je pense que j'ai suffisamment donné d'informations pour le moment, et rassure-toi, je ferai une autre vidéo où je rentrerai un peu plus dans les détails. Tout ça parce que je vais enfin te parler des stages. Tu as vu tout à l'heure que durant la formation à l'ENAP, tu devras effectuer 2 stages, et ces stages sont des périodes de découverte et de mise en situation des élèves. En gros, dans un premier temps, on te mettra en doublure avec des collègues pour que tu puisses les suivre et voir un petit peu à quoi ressemble le travail en détention. Et dans un deuxième temps, on te donnera des clés pour que tu puisses toi-même t'essayer au métier de surveillant pénitentiaire. Et nous tenions à parler vraiment de ces stages parce que nous avons une mise au point à faire. Nous savons pertinemment que ces vidéos ne sont pas regardées que par des futurs collègues ou des personnes qui vont passer le concours. Tout ça pour dire que nous savons que dans certains établissements, les élèves sont utilisés comme des ressources de remplacement lors d'absence des collègues titulaires, etc. Les élèves sont encadrés par une note de cadrage qui stipule qu'ils ne peuvent être pris comme des ressources de remplacement. Ça veut dire tout simplement que tout supérieur hiérarchique qui manquerait à cette règle pourrait se voir sanctionné disciplinairement. Et je vous le dis, à la CGT, nous sommes très attachés à la note de cadrage des élèves et nous sommes extrêmement vigilants quant à son application. Nous savons à la CGT que devenir surveillant est une épreuve déjà en soi, c'est un monde inconnu qui provoque des appréhensions, c'est pas facile de l'intégrer, et surtout, c'est un monde où les erreurs de débutants sont très peu pardonnées. Alors quand on voit que certains établissements utilisent les élèves comme des ressources supplémentaires, tu peux me croire, ça nous met hors de nous. Donc je vais te faire un topo si tu souhaites intégrer la pénitentiaire et devenir élève surveillant, ou si tu l'es déjà, si lors de tes stages tu penses travailler en dehors des règles imposées par ta note de cadrage, viens nous voir. Nous nous ferons un plaisir d'en parler avec la direction de l'école et peut-être même de remonter jusqu'à la direction de l'administration pénitentiaire. Le statut d'élève, c'est le statut d'apprenant. Nous leur devons tout autant le respect que nous nous devons le respect entre collègues titulaires. Former les générations futures d'élèves surveillants avec bienveillance et sagesse, c'est ce qui nous permettra de travailler demain dans une pénitentiaire plus sûre et professionnelle. Continuons donc d'être soudés, d'être unis comme toujours. À la CGT pénitentiaire, vous pouvez compter sur nous pour ça. En attendant de te rencontrer si tu as réussi le concours ou si tu comptes le passer, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à venir poser tes questions sur la page Le Bureau des élèves ENAP sur Facebook ou à m'envoyer, comme je te l'ai dit, un mail à cgt.enap@gmail.com. Pour moi, c'était tout. On se dit à très vite. Ciao, ciao.